Bonjour les filles, aujourd'hui je voudrais vous raconter tout simplement comment j'ai tricoté ce boléro ou plutôt ces manches. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Enfin c'était un essai tout simplement parce que j'avais plein de fils à terminer. Ce sont des fils comme ceci, j'en avais plein de petites pelotes. Enfin boules même, et je ne savais pas quoi en faire. C'était ce qu'on m'avait donné, donc j'ai voulu utiliser. Là on voit un petit peu la différence, jaune et un peu blanc, mais bon ça fait rien, c'est fait pour moi pour la maison. Donc comment j'ai fait, comment j'ai confectionné ceci? Et ben c'était tout simple, c'est pour ça j'ai décidé de ne pas faire la vidéo tricot en même temps que les explications. Je me suis dit je vous expliquerai tout ça comme ceci. J'espère que ça ira bien aux débutants comme aux confirmés comme aux débutants. À vous de voir. Après, bon, les commentaires les tricoter avec, je fais ce que je veux. Donc voilà, je vous explique. Parce qu'il y a des gens vraiment méchants, c'est pour ça que je vous dis, mais bon, la vidéo n'est pas faite pour eux. Donc je vous explique comment j'ai fait. Moi, j'ai fait un truc hyper long parce qu'à chaque fois quand j'essayais, j'ai pensé que c'était trop court. Donc moi, j'ai fait 150 mailles, j'ai monté. Ensuite, vous avez un motif assez simple à tricoter, donc ça veut dire que vous tricotez pendant 4 rangs en point de jersey. Donc c'est-à-dire un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert. Et au 5e, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. Et en fait, vous allez faire, c'est tout votre motif. Tous les 4 rangs, vous faites point de jersey, enfin, vous faites pendant 4 rangs le point de jersey, et au 5e, vous faites cette opération de jeté. Voilà, c'est tout le motif qui vous donne ceci, qui est assez sympa. Avec des gros trous. Pour avoir ces gros trous, il faut avoir des grosses aiguilles par rapport à la laine. Bon, au départ, je me suis gourée. J'ai pris des aiguilles de numéro 8 pour cette laine. Et vous voyez, on ne voit pas vraiment des trous. Mais je me suis dit, je vais laisser ça comme ça. Et je terminerai pareil par 8, numéro 8. Et donc ensuite, j'ai repris le numéro 12. Donc le mieux c'est de faire avec le numéro 12 directement si vous voulez. Sinon si vous voulez faire comme moi, donc j'en ai fait pendant 7 rangs. J'ai tricoté avec les aiguilles numéro 7. Et pendant tout le reste, ça faisait 19 ou 20 rangs, j'ai tricoté avec les aiguilles numéro 12. Donc voilà, c'est tout le motif, il n'y a rien à expliquer, rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous montez 150 mailles, vous tricotez une création, en fait vous tricotez tout à en fait, vous tricotez tout comme si c'était un plaid. Donc après avoir tricoté une vingtaine de rangs, comme je vous ai dit, un peu plus, non, ça fait 19 avec les aiguilles numéro 12 et 7 avec les aiguilles numéro 7. Ça fait à peu près 26-25 rangs. Et donc une fois que vous avez tricoté ça, bon, moi j'ai tricoté cette quantité par rapport à moi. Donc vous essayez sur vous, je voulais que ça couvre un tout petit peu la poitrine, pas plus, parce que c'est ça l'idée. Au moment que vous vous êtes dit c'est bon, la longueur me va, là vous allez diviser votre tricot en 3 parties. Comme j'ai 150 mailles, j'ai mesuré un petit peu l'encolure qu'il m'en faudra, l'encolure bateau. Moi j'aime bien quand ça descend un peu sur les épaules et que c'est assez large. Et c'est ça l'idée aussi. Donc j'en ai laissé 25 mailles au milieu. Et j'ai laissé 62 mailles de chaque côté, c'est-à-dire que j'ai tricoté mes 62 mailles pour me faire une manche. Ensuite, j'ai fermé 25 mailles au milieu et j'ai retricoté les 62 mailles. Ensuite, quand je faisais le rang suivant, j'ai fait mes 62 mailles. Ensuite, j'ai monté 25 mailles que j'ai fermées, donc j'ai fait que des jetés, 25 jetés en fait j'ai fait. Vous avez peut-être d'autres idées qui font un peu plus joli que ça, la finition, puisque là, je serais peut-être obligée de travailler ça au tricot, au crochet si je le veux, sinon je le laisse comme ça. Donc j'ai monté 25 mailles à l'aide des jetés, tout simplement 25 jetés, et j'ai continué à tricoter mes 62 mailles de l'autre côté. Et ainsi de suite, j'ai continué en fait à tricoter mon boléro, en continuant comme si c'était un plaid tout droit avec le motif que j'ai fait déjà auparavant. Donc je tricotais jusqu'à la longueur nécessaire comme devant, j'ai fait le derrière pareil, et maintenant en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des coutures pour les manches tout simplement. Donc vous avez ceci, je vais montrer un peu plus près. Vous avez obtenu ça
Et à partir de là, il va falloir faire des manches. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement replier cette partie-là. Vous voyez, on plie en deux. Et là, vous allez coudre à vos manches. Ici, vous allez laisser pour le corps. Et là, il y aura les manches de chaque côté. Donc on va procéder à l'assemblage. Donc en soi, il y a vraiment pas, en soi, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste un peu long parce que c'est une largeur qui est très importante en fait. Donc moi, je pourrais mettre éventuellement des marqueurs pour pouvoir tenir tout ça plus précisément. Puis vous allez prendre une aiguille à tricot, à coudre le tricot. Donc je mettrai autour mes marqueurs. Voilà, on va commencer par ici. Après, en fait, vous pouvez faire également aussi le point de côte sur le côté des manches. Mais bon, je me suis dit, les manches, elles sont déjà hyper longues, donc je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez le faire si vous souhaitez. Vous pouvez aussi travailler les bords avec le crochet. Moi, je vais voir si je le fais ou pas. Je vais essayer d'abord déjà. Et voilà, il y a plein d'idées que vous pouvez faire en fait. C'est quelque chose d'assez simple. Et moi, j'ai fait ça avec les fils qui m'ont resté à la maison. Parce que tout simplement, j'ai plein de petites pelotes ou boules qui sont formées, qu'on m'a donné, que moi, enfin, il y a des restes en fait. Et je savais pas quoi en faire. Donc je sais après qu'on peut faire des carrés pour faire un plaid. Mais moi, je suis pas trop... j'aime pas trop tout ça parce que ça pèse hyper lourd. Et puis après, à un moment donné, j'en ai marre de voir ça. Donc là, je me suis dit, c'est à peu près dans les mêmes tons couleurs. Enfin voilà, après, si j'ai vraiment envie de sortir avec cette chose, eh ben, je pourrais le teindre en une couleur unie, quoi. Donc voilà. Voilà, on attache une seconde partie et puis on peut y aller avec le fil pour coudre tout ça. Je suis désolée, la voix, je viens de me réveiller, mon Dieu. J'espère que cette vidéo est assez claire, hein, puisque je voulais pas faire quelque chose de très très compliqué. Et puis tricoter ça devant la caméra, bon, je me dis ça a été hyper long, donc je vais faire. En tout, ça m'a mis 2 jours pour faire ce type de choses. Je sais même pas comment on appelle ça, franchement. Il y a un mot qui est en russe, mais qui est compliqué, je le connais pas non plus. Et donc, il a 2 noms, en fait, boléro et manche. Donc, voilà. On va dire, c'est des manches, quoi. Donc là, de préférence, c'est l'aiguille, parce que si c'est le crochet, vous allez avoir une petite épaisseur en bas. Et moi, je préférais quand même aligner tout ça, que ça s'enroule pas. On verra pour le reste, pour le devant, en fait. Voilà. Donc, il faut que les manches soient de même longueur, par contre. Mesurez ce qu'il vous faut comme longueur. Moi, je pourrais essayer ça avec un pull que j'ai. Ou bien vous essayez sur vous-même pour voir ce que ça donne. Voilà. Si vous voulez, après, vous pouvez faire assez large ici, là. Ou moins large. Et puis là, comme je vous ai dit, vous pouvez travailler ici avec le crochet pour avoir moins de... que ça baille moins, en fait. Voilà. Et là, vous prenez votre aiguille et vous commencez votre couture. Puis après, vous essayez. Vous faites une première manche. Vous l'essayez. Si ça vous va, vous arrêtez, et puis vous mesurez, vous faites de même longueur la deuxième manche. Voilà, ça se fait comme ça, c'est, je pense, logique. Donc on va attacher le fil, et puis le tricot, enfin la couture, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois comment je fais ça. Je vais sous les mains, et puis voilà. J'attache mon fil d'abord, hop. Puis je vais aller chercher sous les mailles. Hop. Enfin, je vais piquer sous les mailles. Je vais intégrer ce petit bout de fil qui est resté aussi sous la couture pour pouvoir le cacher. Voilà. Bon, franchement, je suis contente d'avoir terminé ça. Puis d'avoir terminé les petites boules de pelote qui me restaient. De boules de fil qui me restaient.
puis on est toujours, enfin toujours, souvent, non, on est toujours impatient de voir le résultat, mais est-ce qu'on est toujours content? Ça, j'en sais rien, donc on va voir ça. Voilà, donc vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous obteniez votre manche. Voilà ce que ça donne la couture sur les manches. Là, j'ai laissé l'espace pour pouvoir entrer. C'est vrai que mon espace est un peu serré, mais c'est le but parce que j'aime bien que ça tient sur la poitrine. Vous pouvez faire un peu plus large. J'ai peut-être un peu trop serré, enfin à vous de voir. Et voici la deuxième manche. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à cacher les fils qui dépassent. Et puis on va peut-être travailler plutôt l'encolure un petit peu avec le crochet. Je pense que ça fera joli. Donc soit je récupère ce fil que j'ai déjà utilisé, soit je prends un fil un peu plus jaune, mais qui est entier, enfin voilà. Ou bien je prends celui-ci. Donc je pense que je vais quand même reprendre le fil avec lequel je tricotais au départ. Je pense que c'est plus raisonnable. Et donc je vais tricoter autour avec le crochet 5,5. Donc je commence où? Là. Donc 3 mailles de montée. Et 3. Et donc des brides simples autour de l'encolure. Vous allez voir ce que ça donne cette fois. Est-ce que c'est plus joli ou pas? Oui, je pense que c'est plus joli. Regardez. Donc vous faites ça et puis on verra après. Voilà, ça donne un petit peu un autre effet que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez pas cet effet d'enroulement qui tombe sur les épaules, mais je l'ai fait exprès, j'ai beaucoup aimé cet effet d'enroulement, mais comme les manches sont hyper lourdes, si je les avais faites un petit peu moins courtes, je pense que ça irait, mais là comme elles sont très très lourdes, et du coup l'encolure elle se détend mais trop, voilà, mais sinon c'est joli aussi avec l'encolure qui n'est pas travaillée au crochet, donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas faire du crochet, ce n'est pas bien grave, vous pouvez laisser comme ceci. Sinon voilà, j'ai travaillé tout ça au crochet, ça fait aussi un effet assez joli, assez fini. C'est un autre effet, mais il est joli aussi. Donc là je vais essayer, je vais vous montrer tout ça et j'espère que vous allez apprécier. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous fais de gros bisous, à très très bientôt. Et oui, donc les fils, je ne sais pas combien j'en ai eu besoin. Mais je vais vous peser le pull, je vais vous dire combien de grammes ça fait, peut-être que ça vous fera un grammage au niveau des fils. Sinon pour aller au matériel, c'était les aiguilles numéro 7, les aiguilles numéro 12, le crochet numéro 5,5, aiguille à tricot, les épingles marqueurs, le ciseau et voilà, et votre volonté.